Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale Notion où on va parler esthétisme et concrètement je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut passer d'un espace qui est pas très joli, qui donne pas très envie, à un espace qui va vous donner envie tous les jours d'avancer sur vos projets, d'aller sur votre espace Notion et surtout de passer à l'action. Sans plus attendre, c'est parti. Ok, je suis venue nous faire un tableau, vraiment un tableau de bord, tout ce qu'il y a de plus simple. On a le nom qui est juste ici. On va avoir deux bases de données, une première projet et une autre gestion de projet. Donc dans cette vidéo, dans tous les cas, on va le faire petit à petit, mais je vais vous montrer en fait plein de techniques pour que vous puissiez vraiment améliorer vos espaces. Première chose qu'on va faire, sans grande surprise, on va aller personnaliser en fait le haut de votre page. Donc tout ce qui va être l'icône, l'image de couverture, etc. Première chose que vous pouvez faire également, c'est aller juste ici dans les trois petits points et vous voyez, vous avez des options. Donc moi personnellement, ce que je fais toujours avec la personnalisation de la page, c'est que je vais le mettre ici en minimal. J'enlève la table des matières, parce que moi je l'utilise pas personnellement. J'enlève la discussion sur la page, qui est tout ce qui est les commentaires. Et je vais aussi désactiver les liens entrants. Ça me permet de n'avoir rien ici, alors que normalement vous allez justement avoir l'option des commentaires, etc. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, image de couverture. Donc vous cliquez sur image de couverture comme ceci. Par défaut, ça va venir vous en mettre une et là vous allez avoir plusieurs options. Modifier l'image de couverture et on a 4 options. Première, dans la galerie qui vous est automatiquement proposée. Il n'y a pas grand chose, donc clairement vous allez vite en faire le tour. On a également chargé une image de votre ordinateur. Nous c'est ça qu'on va utiliser. Vous avez également la possibilité de mettre un lien directement, donc un HTTPS, et vous avez également accès immédiat à Unsplash. Unsplash, c'est une plateforme tout simplement pour avoir des images libres de droit. Donc en fait, ici dans la galerie, vous avez un peu des basiques, et du coup dans Unsplash, vous avez plus de choses, et vous pouvez d'ailleurs faire des recherches par thématique. Donc là, je pourrais marquer chaussettes et j'aurai des chaussettes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir charger une image que j'ai fait moi-même, donc je vais cliquer sur charger le fichier. J'ouvre mon fichier, donc vous voyez ça charge petit à petit, donc ça vous pouvez créer plein de choses en fait directement sur Canva. D'ailleurs il me semble que je vous avais fait une vidéo sur le sujet, je vous la remets juste ici. Ensuite on peut cliquer sur repositionner si jamais vous avez envie de la bouger, donc moi en fait c'est tout petit, donc vous voyez j'ai rien à repositionner, mais si jamais vous avez une image un petit peu plus grosse, vous pouvez le faire. Deuxième chose qu'on va faire, c'est venir se rajouter une icône juste ici. Alors ça c'est souvent mis un petit peu de côté et du coup on se retrouve avec des pages, alors là j'en ai pas, mais voilà, si je crée une nouvelle page juste ici, hop. Vous voyez que ça me fait ça, c'est pas joli, on a envie d'avoir des choses qui sont plus cool. Donc ici on clique sur ajouter une icône, même chose par défaut, ça vous met une icône, ça cherche pas très loin. Et là vous avez 3 options, 4 maintenant. Donc vous avez l'option emoji, donc vous avez tous les emojis. Moi je suis sur Mac, donc forcément j'ai les emojis Mac. Vous avez la partie icône, donc là ça vous permet d'avoir plein d'icônes. Et d'ailleurs vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de changer les couleurs. Donc là par défaut, moi j'ai tendance à laisser en noir-gris, mais si jamais vous avez envie d'avoir un espace qui est tout bleu, vous pouvez le faire. D'ailleurs ça c'est un de mes premiers tips, n'essayez pas de mettre trop de couleurs. Choisissez vraiment une thématique pour votre espace, jaune et orange, moi j'ai tendance à faire ça, jaune, orange et rouge aussi, ou mauve et gris, bref, en gros ne mettez pas toutes les couleurs parce que c'est ça qui va rendre aussi l'espace un petit peu étouffant. Dernière option, vous pouvez du coup charger une image ici, donc ça ce sont des images que vous allez charger qui viennent directement de votre ordinateur. Moi personnellement ce que j'ai tendance à faire c'est que je me crée mes propres emojis, vous voyez ici j'ai un emoji, et en fait si je vais en bas, vous voyez maintenant vous avez personnalisé, et en fait là vous avez un petit plus également pour ajouter un emoji. En fait, ça vous permet d'avoir des emojis que vous mettez et que vous enregistrez. Si jamais vous passez par ici, vous allez mettre une image une fois, elle va disparaître après de votre espace Notion, donc vous ne pourrez pas la retrouver. Et bien ici, on a l'option de faire qu'on les garde. Donc vous voyez, tout ça, c'est moi qui les ai créés. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le petit X et maintenant, j'ai quelque chose qui va en fait avec le reste. Donc ça, même chose, vous pouvez aller les créer directement sur Canva et les télécharger avec un fond transparent. Maintenant, je vous conseille également ce site web Flaticon qui va vous permettre en fait d'avoir énormément d'icônes que vous pouvez télécharger. Donc si vous n'avez pas envie d'aller faire vos recherches en fait directement sur Canva, vous pouvez utiliser ce site web. Deuxième chose ici, je pense qu'on va faire, c'est que moi je vais continuer avec mes petits espaces comme celui-ci pour personnaliser et je vais en rajouter un pour les projets et une autre pour la gestion de projet. D'ailleurs, hyper smart également d'utiliser ce qu'on appelle les colonnes. Première chose que je vais faire, je vais venir me mettre ici en pleine largeur. Vous voyez ici, je suis en petite largeur, je peux me mettre si je le souhaite en pleine largeur. D'ailleurs, j'ai également la possibilité directement ici de changer les écritures. Par défaut, il y en a 3 dans Notion, mais vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Mais ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça complexifierait les choses. Quand bien même, on va quand même parler de Catex Formatting à la fin de cette vidéo. On aura ici du coup par défaut, donc ça c'est la classique, on a Serif qui rend comme ceci et on a Chasse Fixe qui rend comme cela. Moi pour le coup je vais aller en Serif pour celle-ci.
Donc comme je vous le disais, je vais venir mettre des petites images un petit peu comme ça pour donner un petit peu de style à ma page. Donc je vais cliquer sur Entrée, je vais faire tirer du côté, je vais taper C2, ça va me permettre d'avoir immédiatement 2 colonnes. Vous voyez ici maintenant j'en ai une là et j'en ai une là. Moi je vais venir mettre des images, donc je vais faire tirer du côté images, donc bien entendu mes images je les ai prévues en amont. Donc je vais charger un fichier. Je charge le fichier mes projets que je suis venue créer directement sur Canva et vous voyez cette base de données là, à l'instant T est sur une ligne complètement pleine comme vous pouvez le voir, je vais venir hop juste la monter ici et vous voyez maintenant elle est que sur la demi-ligne. Attention là c'est encore un petit peu moche mais on va venir travailler ça après. Même chose ici, je vais me rajouter une autre image, donc je charge mon fichier et là j'ai fait la même chose mais pour ma to-do list et là même schéma, je vais prendre celle-ci et je viens la mettre juste ici. Donc là, bien entendu, j'ai fait un format comme ça, mais vous pouvez, si vous ne voulez pas aller sur Canva, faire d'autres techniques. Moi, la technique que j'apprécie le plus, et comme toutes les Nana Notion, c'est l'encadrer. Donc je viens faire tirer du côté, ENC, pour avoir encadré. Je clique sur Entrée, et ici, je peux venir personnaliser. Donc moi, par exemple, je pourrais supprimer l'emoji si je le souhaitais, ou le changer également. Moi, dans mon cas, je vais le supprimer. Je vais venir taper mes projets, mais je vais venir le mettre en titre 3, pour qu'il fasse un petit peu plus gros. Hop, comme ceci. Et maintenant, si j'ai envie, ce que je peux faire, c'est venir mettre des couleurs. Donc, on a dit tout à l'heure, on va pas trop loin dans les couleurs. Donc, moi, je fais le slash et je tape orange pour avoir le fond orange comme ceci. Et je viens sélectionner ensuite mon mot et je viens mettre également le texte en orange. Donc là, ça me permet de le mettre juste ici et d'avoir la même chose. Une fois que j'ai fait la première manipulation, je peux dupliquer, venir le prendre, venir le mettre juste ici. Et là, ça pourrait être par exemple ma to-do list. Et d'ailleurs, si je le veux, là, je peux changer les couleurs. Vous pouvez les écrire en anglais ou en français. Là, moi, j'ai mis /YE pour yellow, mais j'aurais pu mettre jaune pour jaune. Et là, je le mets comme ceci. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs manières, en fait, de pouvoir le faire pour utiliser cette mise en avant un petit peu de vos projets. Maintenant, clairement, on va venir se changer un petit peu de nos gestions de projet ici parce que le fait qu'il y ait le mot table, non. Le fait qu'il y ait le titre, non. Tout ça, ça ne va pas. Ici, on a du coup des projets 101. Donc, on a Boutique Notion, projet client et formation productivité. Clairement, moi, ce que j'ai envie de voir ici, c'est un format galerie. Donc, je vais cliquer sur le petit plus juste ici et je vais cliquer sur le dernier qui est galerie. Par défaut, ça me met ça. Je peux mettre un nom de la vue si jamais je le souhaite et je pourrais mettre du coup galerie. Moi j'ai pas envie donc je vais juste faire entrée pour ne rien avoir. Et ici si je le souhaite également je peux changer. Donc dans ce cas-ci je vais laisser les 4 images parce que ça me va très bien. Ici afficher le titre de la base de données. Absolument pas. L'aperçu de la carte, moi je veux pas voir le contenu, je veux voir l'image de couverture. Ouais, je vous avais déjà mis des petites images de couverture, donc ça je suis juste allée les charger directement. La taille des cartes, j'ai petite, moyenne et grande. Moi je vais laisser en moyenne pour que ça fasse joli, là j'en ai que 3. Ajuster l'image, ça va dépendre des images que vous avez, donc dans ce cas-ci, moi je laisse en comme ça pour que ça remplisse vraiment en entièreté. Renvoyer la ligne, j'en ai pas besoin. L'ouverture des pages, moi j'aime bien mettre en aperçu latéral et afficher l'icône de la page. Si jamais je l'enlève, ça va l'enlever. Moi je veux les garder parce que je trouve ça joli. Et ensuite je clique sur terminer. Déjà là, on est beaucoup plus joli. Ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je vais la supprimer parce que j'en ai pas besoin. Ça ne supprime pas la base de données, ça supprime uniquement la vue. Donc là, je n'ai rien perdu. J'ai quand même mes informations. Maintenant, ce que je peux venir faire également, c'est aller dans les 3 petits points et cliquer ici sur propriétés. Et en fait, là, vous voyez, moi, j'ai des propriétés de base. Je vais venir les afficher ou non pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc, dans ce cas-ci, j'ai les objectifs. Ça m'intéresse pas, ça va faire une accumulation, c'est pas joli. J'ai la progression. Moi, ça m'intéresse. Je vais venir la mettre. Et j'ai le statut en cours. Honnêtement, ça je m'en fiche, je pars du principe que tous les trucs qui sont là sont en cours, donc ça j'enlève. Je peux d'ailleurs maintenant, ça on n'avait pas la possibilité avant, mais enlever le nom. Donc si jamais ici vous avez personnalisé vos bases de données, ça peut être très utile. Je vous montre un exemple avec les miennes juste ici où j'ai tous mes dossiers, moi j'ai tout personnalisé, donc je n'affiche pas le nom des bases de données. Maintenant, ça c'est une meilleure gueule. D'ailleurs cette partie-ci, alors je les garde pour l'instant parce qu'on va peut-être les réutiliser, mais vous pouvez les enlever. Vous choisissez l'un ou l'autre, bien entendu. Maintenant, sur la gestion de projet. Donc là, pareil, c'est pas joli, j'ai pas envie de travailler sur un truc comme ça. Moi, personnellement, pour ce format-là, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est le tableau Kanban. Donc je vais cliquer ici sur le petit plus, tableau Kanban également. Et ici, même chose. Alors, je mets pas de nom parce que moi, je m'en fiche. Je garde en Kanban. Afficher le titre de la base de données, je l'enlève. Alors d'ailleurs, vous avez plusieurs manières de le faire. Si jamais vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur votre vue et faire afficher le titre. Et juste ici, vous pouvez faire 3 petits points, masquer le titre. Comme ça vous permet de le masquer complètement. Maintenant, l'aperçu de la carte, je pourrais mettre image de couverture aussi, mais je sais que là, j'en ai pas. Honnêtement, ça rendrait bien avec image de couverture. Donc, on peut mettre image de couverture. Taille des cartes moyenne, c'est très bien. Ajuster l'image, je laisse comme ça. Renvoyer la ligne, effectivement, parce que si je fais ça, ok, moi dans mon cas ça ne fonctionne pas mais je laisse comme ça. Grouper par statut, moi c'est ce qui m'intéresse, pas commencer en cours et terminer. Colorer les colonnes, oui ou non.
Moi personnellement, allez, non, je vais pas le faire sur celui-ci. Ouverture des pages en latéral et ajouter l'icône de la page, c'est ok. Donc là concrètement, cette page-là me plaît de cette manière. Alors le nouvel objectif, je vais juste l'enlever comme ceci. Cette table-là, même chose, je la supprime. Encore une fois, c'est une vue, non pas la base de données, donc je peux la supprimer complètement. Il va rien se passer. Moi personnellement, sur cette to-do list, ce que je vais clairement venir me faire, c'est que je veux pas afficher terminé. En fait, moi je m'en fiche complètement. Donc je vais masquer le groupe et dans tous les cas, je vais mettre que à la base. Au niveau des statuts, je ne veux voir que à faire et en cours. Donc là, je suis venue rajouter un filtre et j'ai mis sur le statut pas commencé et en cours. Je viens ici et je reclique sur le petit bouton bleu pour l'effacer. Maintenant ici, moi j'ai envie d'avoir plus d'informations, donc je vais aller dans les 3 petits points, propriété, et ici je peux rajouter plein de choses. Alors, si jamais je rajoute le commentaire, bon là il n'y en a pas, donc c'est pas très intéressant, mais ça peut être pratique, donc on va laisser commentaire. La date, bah, si j'ai mis une date, ça peut être chouette aussi, je veux l'avoir au-dessus. Les tâches, j'ai pas envie, parce qu'encore une fois ça me fait de l'accumulation, enfin moi personnellement j'aime pas du tout. À vous de voir ce que vous aimez. La progression, par contre, ça m'intéresse. Le projet auquel se rattache, ça m'intéresse également. Et le statut, bah, je l'ai déjà en fait de base, puisque j'ai pas commencé, en cours et terminé. Donc moi, je vais garder complètement comme ceci. Et là, je trouve ça déjà beaucoup plus, agréable à regarder de cette manière. Maintenant, une autre chose que j'avais envie de vous montrer, c'est la personnalisation de la page. Donc ça, comment est-ce que ça se passe? Je vais aller dans n'importe quelle carte, par exemple celle-ci, page de capture pour la masterclass. Et en fait, vous voyez qu'ici, moi j'ai toutes mes propriétés comme ceci, statut, date, progression et projet. Et j'ai 2 propriétés qui sont cachées, qui sont les tâches et qui sont le projet, et qui sont la date, pardon. Tout ça avait été caché, je peux faire comme ci et comme ça. Maintenant, moi, la problématique que j'ai ici, c'est qu'en fait, j'ai envie, ça prend trop de place. Là encore, j'en ai pas beaucoup, je vais vous montrer un exemple juste après. Mais là, ce qu'on peut venir faire, c'est personnaliser la mise en page. En arrivant ici, on a 2 options. L'option heading, de venir du coup piner des informations, et l'option groupe de propriétés. Le heading, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je décide de piner quelque chose, ça va se faire comme ça. Je vais piner le projet. D'ailleurs, c'est épinglé en français, pardon. J'épingle le projet, il se met ici. Je vais épingler également la progression et je pense que je vais épingler le statut. Donc là, ça me permet de toujours avoir ces informations-là. Et c'est beaucoup plus simple de lire comme ceci. Vous pouvez ici en mettre 4. Ensuite, on va cliquer, vous ne le voyez pas, mais sur appliquer à toutes les pages. Je reviens en arrière et maintenant, moi, j'ai obligatoirement cette partie-là. Et là, je trouve ça beaucoup plus agréable à lire. D'ailleurs, si la date, j'utilisais pas énormément, je pourrais également décider de la masquer si vide. Donc du coup, j'ai rien qui s'affiche ou j'aurais pu la mettre ici en 4e. Je vous montre un exemple sur lequel ça devient hyper pertinent. On est ici sur mon propre calendrier éditorial. Moi, je crée du contenu sur YouTube, si vous êtes là, vous savez. Sur Instagram également, et j'ai une newsletter. Ce qui fait que j'ai un calendrier éditorial avec beaucoup d'informations. Donc nous, c'est ce format-là qu'on est venu utiliser aussi ici. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que dans un premier temps, j'ai piné, donc j'ai épinglé la personne en charge. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Marine? Le statut du projet. Donc dans ce cas-ci, on a plein de statuts comme vous pouvez le voir. Marine peut avancer ou doit valider, etc. Est-ce que ça a été publié ou non? Et la date de publication. Et ensuite, puisqu'il y a plusieurs réseaux sur lesquels on travaille, on a aussi une organisation par réseau. Dans YouTube, je vais avoir est-ce que le script a été fait, tournage et montage fait. Donc dans ce cas-ci, c'était Instagram, donc j'en ai pas besoin. Dans Instagram, je vais avoir le lien du Canva. Est-ce que c'est un carrousel, un Reels, un post simple et la couleur aussi qu'on va utiliser. Et ensuite, j'ai un format tous les réseaux où là, je vais pouvoir avoir le statut du projet en question et sur quel réseau est-ce que c'est. Comme ça me permet d'absolument tout voir. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça là-dessus? Parce qu'avant, je vous laisse imaginer la tronche du truc. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive à la page avec les informations, il y avait 15 propriétés. Ça, c'est hyper pas pratique. Donc, moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser comme ceci. Comment rajouter ces petits espaces-là? Vous allez dans personnaliser la page. Vous cliquez bien ici sur le deuxième groupe de propriétés. Vous voyez, là, je suis sur heading. Là, je suis sur groupe de propriétés. Et vous venez tout simplement ajouter une session. Vous lui donnez un nom. Donc là, je pourrais mettre, par exemple, newsletter. Pour l'instant, elle est vide. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est juste ici. Il n'y a rien à l'intérieur. Je pourrais, si je le souhaite, ajouter des propriétés ou tout simplement déplacer des propriétés à un endroit. Moi, dans ce cas-ci, j'en ai pas besoin, donc je la supprime. Mais à vous de voir les informations dont vous avez besoin. D'autres formats que j'aime aussi personnellement beaucoup utiliser à l'intérieur des pages, c'est utiliser les encadrés vides. Donc dans ce cas-ci, hop, je vous montre, je suis venue faire tirer du côté encadré. Je viens cliquer sur le premier et en fait je vais le vider, c'est-à-dire que je vais faire tirer du côté def pour avoir le fond par défaut. Et en fait là il est vide. Et moi j'adore utiliser ça pour les mettre ici. Je vais le mettre là, et en fait ça je vais le mettre à l'intérieur. Je trouve pareil que ça fait beaucoup plus organisé comme ceci. Donc là, même chose, si je veux en refaire un, je vais faire hop comme ceci. Comme je viens de le faire, il est déjà prêt pour moi. Et je viens le mettre juste ici. Et je trouve, je sais pas, ça amène en fait de la symétrie, ça amène quelque chose qui fait beaucoup plus propre.
Bien entendu, pour les titres, n'hésitez pas également à utiliser d'autres formats. Un format que j'adore personnellement, dont j'abuse un petit peu, il faudrait que j'arrête, c'est le format code. Donc en fait, moi je viens ici, par exemple, je sélectionne projet et je viens cliquer sur mettre au format code. Et en fait, par défaut, vous voyez, ça m'a changé l'écriture et ça m'a mis un petit fond également. Ça peut être très pratique quand vous avez envie de mettre des informations en avant. Je vous donne un exemple. Alors celui-ci, c'était pas le meilleur des exemples, mais on va aller se taper ici une recherche. On va se mettre, hop, comme ceci. Je suis une légende. J'ai envie de mettre en avant le mot légende. Eh bien, je peux cliquer sur code. Et du coup, là, ça se voit beaucoup plus. Même chose, je peux modifier les couleurs. Donc, je viens ici, je le resélectionne. Je vais dans couleur du texte. Et là, je peux mettre, par exemple, tout en jaune. Moi, j'adore ça. Au niveau de l'écriture, je trouve que du coup, ça amène énormément de facilité. Et moi, je sais que c'est un format que j'utilise beaucoup avec les gens avec qui je travaille pour être sûr que quand on discute, on le mette de pas de cette couleur-là, mais en code pour pouvoir aussi voir les informations. Et là, ça vous permet de ramener un petit peu de peps également à votre page. Et d'ailleurs, on pourrait très bien le faire ici. Là, par exemple, je pourrais le mettre en fond gris. Tout ça, je vais le mettre en gris également, comme ceci. Et par contre, to-do list, je vais le faire ressortir en jaune. Donc je clique sur code, je viens ici et je viens le mettre en jaune. Par défaut, ça me met toujours un petit fond gris avec le code, donc je peux aussi venir le changer et le mettre en jaune si je le souhaite. Et comme ça me permet de faire ressortir l'information. Et petit tips encore que je vous donne, abusez, utilisez les lignes. En fait, en allant sur n'importe quelle ligne, vous allez taper 3 fois le tiret du 8, vous allez obtenir une ligne comme ceci. Même chose pour faire des séparations, c'est hyper joli. D'ailleurs, on peut se le faire juste ici. Je vais enlever celle-ci. Je vais venir me la mettre, d'ailleurs, je m'enlève aussi ce format-là. Je viens me mettre mes projets comme ceci en titre 2 pour faire les titres 3, 2, 1. Si vous êtes perdu un petit peu avec tout ça, n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo où je vous montre vraiment tout sur la chaîne. C'est une grosse formation de 2 heures, vous aurez plein d'informations à l'intérieur. Et ici, ce que je vais venir faire, je fais mes 3 tirets et je vais avoir ma petite ligne. Là, comme vous pouvez le voir, je suis sur la ligne pleine. Donc, je ne suis pas dans mes colonnes. Moi, ça ne m'intéresse pas du coup. Je vais venir prendre ça, je le mets ici. Et du coup, celui-là, je viens le mettre là également. Et maintenant, j'ai ma ligne qui s'est mise juste en dessous. Ça vous permet d'avoir différents moyens de mettre en avant vos différentes colonnes. Maintenant, autre chose que j'aimerais pouvoir rajouter aussi potentiellement, c'est tout simplement des petits gifs. Donc dans ce cas-ci, moi je vais nous mettre une petite cloque, je vous montre comment ça fonctionne. Je vais tout simplement aller sur une ligne, n'importe où, je vais faire copier-coller. Donc moi je suis venue la chercher à un endroit, je vais vous montrer. Je clique ici sur ignorer et là je me retrouve du coup avec cette petite horloge. Donc là je peux la mettre plus petit, je peux la mettre plus grand, enfin c'est un petit peu à moi de choisir. Moi j'ai envie de l'avoir sur le côté personnellement. Donc ce que je vais faire c'est qu'ici, donc maintenant j'ai une, comme vous pouvez le voir, ligne ici et une autre ici. Moi, j'aimerais avoir ça sur 3 colonnes. Donc, je vais faire C3 comme ceci. Maintenant, j'ai 3 colonnes. Je vais venir prendre la première, je la mets ici, donc ma petite horloge. Ma to-do list, je viens la mettre juste ici. Et maintenant, mes projets, même schéma, je viens les prendre et je viens les mettre juste là. Bon, ça fait un petit peu serré, je dois vous l'avouer. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, la mettre en un petit peu plus petit comme ceci. Ou vous pouvez du coup changer également la disposition. Là, je pourrais faire, au lieu d'avoir la taille des cartes moyennes, petite. Et du coup, mettre comme ceci. Donc, ça me permet d'avoir mes projets sur le côté, ma to-do list et ma petite cloque. Pour faire ça, vous avez plusieurs moyens de le faire. Donc, il y a Widget Box, que moi j'utilise personnellement, sur lequel vous allez avoir des clocks, le weather, des calendars. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses ici. Donc, moi personnellement, c'est celui que je conseille. Et en plus, vous avez pas mal de widgets qui sont gratuits au début. Vous avez également Giphy, je ne sais pas comment est-ce que ça se dit, mais là en fait ça vous permet d'avoir des petits gifs comme ça. Donc pareil, si vous avez envie de personnaliser un petit peu, donc là j'ai mis plante par exemple, vous pouvez en avoir pas mal si vous le souhaitez. Et pour terminer, on a Indify qui la même chose va vous permettre d'avoir des widgets, va vous permettre d'avoir des emojis, enfin il y a pas mal de choses ici. Il me semble que c'est l'un de ceux qui est le plus utilisé dans tous les cas avec Notion. Une autre chose que j'ai envie de faire également pour moi, c'est de me faire une petite intégration Spotify, parce que j'utilise quasiment tout le temps la même playlist quand je travaille, donc je vais venir l'intégrer ici. C'est relativement simple, peu importe si vous êtes sur Spotify, sur Deezer, en gros un petit peu toute cette plateforme et même YouTube, vous pouvez tout simplement aller cliquer sur le lien que vous recherchez. Donc par exemple sur Spotify, vous allez cliquer sur partager, récupérer le lien et en fait venir faire un copier-coller. C'est aussi simple que ça et ça va vous permettre de l'intégrer ici directement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc ignorer, coller, synchroniser ou lien vers la page. Moi, dans ce cas-ci, je le mets comme ceci. Et du coup, ça me permet, si je le souhaite, de pouvoir démarrer directement ma playlist ici.
Un dernier petit tip, ce que j'ai aussi envie de vous faire dans cette vidéo, et d'ailleurs n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous voulez que je vous montre un petit peu plus de choses. Il me semble que j'ai vraiment fait le tour des basiques sur la esthétique, mais on pourra voir des petits trucs en plus si jamais vous en avez besoin. C'est le fait d'utiliser un maximum les boutons. Comme vous le savez, quand vous êtes à l'intérieur de Notion, tout est construit via des blocs, des pages. Donc vous avez des pages qui sont dans des pages, qui sont dans des pages, etc., etc. Là, on a un très bon exemple. Dans la page boutique Notion, celle-ci, j'ai du coup accès à ma gestion de projet dans laquelle il y a des tâches, donc des pages. Et par exemple, dans ces pages-là, si je clique sur créer nouveau template, j'ai une nouvelle page dans laquelle je vais pouvoir aussi rajouter un template et dans ce cas-ci, rajouter la micro to-do list à l'intérieur. Donc en fait, on se retrouve à être dans des pages, dans des pages, dans des pages, dans des pages. Ce qui peut être problématique dans certains cas. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous invite personnellement, c'est à créer vos boutons de retour. Donc comment est-ce que ça se passe? Je vais aller tout simplement ici. Je vais faire tirer du côté, taper BOU pour avoir accès à mes boutons. Et ici, je vais me créer des boutons comme si c'était des boutons de retour. Donc par exemple, ça va être soit retour tableau de bord, soit d'ailleurs, je pourrais mettre juste tableau de bord. Donc là, ça n'a pas de logique puisque effectivement, nous sommes déjà sur le tableau de bord, mais vous allez voir. Je viens me mettre ce petit emoji là parce que c'est l'emoji de mon tableau de bord. Je clique sur nouvelle action, ouvrir une page ou un formulaire ou une URL et je vais sélectionner ma page. Donc moi, dans ce cas-ci, je vais sélectionner la page tableau de bord. C'est celle-ci, je prends la première et je ne vais pas faire aperçu centré, mais aperçu pleine page. Et je clique sur terminer. Maintenant, bon là ça n'a aucun sens bien entendu puisque nous sommes dans la page actuelle. Mais imaginons je mets ce bouton dans la boutique Notion. Donc là je vous invite dans tous les cas soit à les avoir en bas de page, soit au contraire à les avoir en haut de page comme ceci. Donc imaginons, je suis sur cette page, je suis en pleine page, j'ai envie de retourner en arrière, j'ai pas forcément envie d'utiliser les liens que j'ai ici en haut. Moi, j'ai envie de pouvoir cliquer. Donc, je vais cliquer sur tableau de bord et par défaut, ça m'ouvre mon tableau de bord. Donc ça, c'est vraiment un format qui est hyper intéressant. Vous pouvez en fait vous créer une sorte de petite navigation que vous allez ensuite mettre sur toutes vos pages. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas pour moi, mais je l'ai utilisé dans le Master Notion. Par exemple, quand vous achetez en fait le Master Notion, vous arrivez directement là-dessus et vous allez avoir découvre comment fonctionne l'espace. Donc ça me permet de faire des liens avec d'autres pages directement, mais aussi à l'intérieur directement des pages. Si là je vais dans mes projets, j'ai un nouveau projet, revenir au tableau de bord, découvre comment fonctionne l'espace. Si je reclique ici, ça me renvoie sur le tableau de bord. Et maintenant, dernière chose que j'avais envie de vous montrer, donc là on se retrouve sur un tracker d'habitudes que je vous avais fait dans une autre vidéo pour les habitudes personnelles, faire les courses, arroser les plantes, etc. Et j'avais envie de vous montrer comment faire ça. Donc ça s'appelle, il me semble, je pense que j'ai le bon nom, du Catex Formatting, où vous allez tout simplement utiliser la propriété équation. Je vous montre. Si je tape mes tâches comme ceci, j'ai du coup la possibilité d'aller le sélectionner. Et vous savez, moi j'utilise beaucoup celui-ci, où je mets un code. Et bien, juste à côté, vous avez le format équation. Et en fait, là, ça va vous permettre tout simplement de venir mettre une équation. Donc dans ce cas-ci, moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis que ça allait être d'une écriture particulière. Ne vous inquiétez pas, vu comme ça, c'est du charabia. Mais je vais vous donner accès à une page qui vient d'une américaine sur Notion, totalement gratuitement, enfin elle le met dans tous les cas en avant gratuitement pour que vous puissiez apprendre tous ces codes. Ici, j'ai bien mis que moi, la couleur que je voulais, c'était que mon texte soit en 40-40-40, ce qui est plus ou moins du gris noir. La box autour soit également en 40-40-40, le fond de la box soit en white et le mot que je voulais taper sont donc mes tâches. Si je copie-colle ça, que je le mets ici, ça me fait ça, c'est un peu moche. Mais par contre, si je le sélectionne et que je tape sur équation, automatiquement ça va me faire ça. Et je vais du coup cliquer sur terminer. Maintenant, je vous montre cette page-là, donc qui est la page de Jamie Butler. Donc, je vous mettrai dans tous les cas le lien pour que vous puissiez y avoir accès directement sur son site web. Et ici, concrètement, elle vous a tout mis. Donc, vous avez tous les textes de couleur, vous avez tous les backgrounds, vous avez toutes les fontes. En fait, vous pouvez faire toutes les modifications que vous avez envie de faire. À chaque fois que vous allez cliquer dessus, vous aurez l'information. Donc là, par exemple, vous voyez, moi, j'avais cette écriture-là que j'ai choisie. Après, vous pouvez avoir les background colors, les textes colors, etc. On va du coup refaire un petit test ensemble. On va prendre ce fond-là. Moi, je vais sélectionner cette partie-là. Donc ça, ce sera mon écriture. Je viens me la mettre juste ici. Ensuite, je vais sélectionner celui-ci parce que j'ai envie que ce soit écrit en violet. Bien entendu, cette partie-là, je l'enlève puisqu'en réalité, c'est le texte. Nous, le texte d'ailleurs qu'on voulait avoir, on va remettre le même honnêtement. On le met du coup entre braquettes comme ceci, mes tâches. Je viens du coup ouvrir une nouvelle braquette et je mets ma première couleur. Donc en enlevant ça, je me retrouve avec ça. Si je viens sélectionner ici, on va voir ce qui se passe. Je le sélectionne, je viens cliquer sur équation, ça me dit que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il me manque une des braquettes. Donc je viens fermer ma braquette et par défaut, ça me le met comme ceci. Afin de pouvoir rajouter un espace entre mes tâches, vous avez besoin de mettre, vous voyez, ce petit sigle-là qui fait comme ceci. Alors attendez, je vous le copie et je vous le mets là pour que vous puissiez le voir.
moi personnellement, je suis venue le sélectionner directement sur son fichier parce que j'ai été incapable de le trouver directement sur le clavier du Mac, mais je suis quasiment sûre qu'il existe. Donc ça, c'est vraiment un format qui peut être intéressant si vous avez également envie de personnaliser vos pages. Attention, au début, ça va être un petit peu compliqué, vous allez peut-être faire des petites erreurs à droite et à gauche, mais ensuite, une fois que vous avez commencé à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, ça peut être très cool. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment est-ce que vous pouvez personnaliser votre espace. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto Notion.